Anciens flics infiltrés de Reddit, quelle est la chose la plus folle que vous ayez dû faire pour ne pas faire sauter votre couverture? J'ai travaillé comme transcripteur pendant un certain temps, et j'ai transcrit une bande enregistrée sur des micros corporels d'agents d'infiltration travaillant sur une affaire de terrorisme domestique très notoire. C'était fou. Ils sonneraient comme des fous absolus des collines de Backwoods lorsqu'ils parlaient à leur marque, puis plus tard lorsqu'ils parlaient aux autres policiers, ils sonneraient comme des affaires et comme une personne très professionnelle. Mon cousin était un agent ATF sous couverture. Quoi qu'il en soit, ils essayaient d'arrêter des gars pour distribution illégale d'alcool et établissaient une relation en se cachant. Mon cousin n'emporte pas son badge ATF avec lui quand il est sous couverture parce que si quelqu'un l'a jamais vu, il pourrait se faire tirer dessus. Quoi qu'il en soit, des flics noirs et blancs à la tête chaude sont venus et ont commencé à les harceler. Mon cousin n'a pas pu faire sauter sa couverture, mais très vite la police a commencé à devenir physique et ils ont battu ma cousine et les gars dont il essaie d'obtenir des preuves. Ils les emmènent tous au poste de police pour découvrir que mon cousin est ATF. Mon cousin était énervé parce que les flics ne sont pas censés battre les gens. Il engage actuellement une action en justice contre ce service de police. Mon ami qui était un flic infiltré a dit que plusieurs fois il a dû se laisser arrêter pour ne pas faire sauter sa couverture. Comme quand une piqûre descendait ou quoi que ce soit, au lieu de dire que je suis un flic, il se faisait arrêter avec tout le monde. Mon amie était un soldat d'État. Elle m'a raconté comment elle avait l'habitude de se mettre sous couverture en tant que pute pour essayer d'attraper Jones. Mais elle n'a pas si bien fait. Elle était beaucoup trop polie, alors ils savaient tous que quelque chose se passait. Quand j'ai débuté dans la criminalistique, c'était à l'époque où les salles de chat et les webcams prenaient leur envol. Alors les pédophiles ont pensé qu'ils seraient en mesure de savoir qui était qui sur Internet, car vous saurez clairement que vous êtes en webcam avec 40 ans un vieux mec grignotant des beignets au lieu d'une fille de 14 ans. J'étais une femme naïve de 18 ans qui commençait tout juste à faire de la police, faisant du travail de bureau pour le service de police de ma ville natale quand j'ai entendu quelques personnes parler de la difficulté à bavarder maintenant que les webcams étaient une chose. Je leur ai dit pourquoi ne pas simplement embaucher quelqu'un pour agir comme une fille ou un garçon mineur et leur expliquer quoi dire et comment organiser des réunions pour attraper ces connards. Et voilà, je me suis porté volontaire pour le poste. Nous avons installé une « chambre » dans l'un des bureaux à l'étage avec un lit, un bureau et des affiches de l'une des filles adolescentes des officiers. Je devais porter certains de mes vêtements de sport ou pyjama de lycée tout en parlant aux prédateurs via webcam. Je pâchais des notes dans les deux sens avec l'équipe d'officiers et je le faisais passer pour essayer de faire mes devoirs en discutant. Le plus dur a été de paraître toujours intéressé et innocent pendant que ce mec à l'écran me dit quel genre de choses horribles il veut faire à mon corps en pensant que je suis encore un enfant. Esperluette Croisillon X200B. En tant qu'ancien agent correctionnel, nous avons eu une situation où un grand service de police a placé un flic dans la prison pour obtenir des informations sur un type qui, selon lui, orchestrait des coups depuis l'intérieur de la prison. Le directeur le savait et je le savais, par accident, mais aucun autre commandant ne le savait, ni aucun membre du personnel, y compris le personnel médical, et c'est ainsi qu'il le voulait. Il est passé par la réception, il a été catégorisé et placé. C'était sauvage. Il était là pendant une semaine, a obtenu les informations dont ils avaient besoin et l'a fait sortir. Il n'est devenu de notoriété publique qu'il était sous couverture qu'après mon départ et il a fallu longtemps après pour qu'il plaide. C'était un moment surréaliste. Mon père travaillait pour NCIS. Il m'a raconté un incident au cours duquel ces gars ont mis en place une piqûre pour arrêter certains fournisseurs de drogue qui se sont avérés être des policiers locaux qui préparaient leur propre piqûre. Ils l'ont compris lorsqu'ils ont essayé de se casser la tête. Je connais un gars qui était souvent sous couverture en tant que drogué. Il était engagé. Il arrêtait de se doucher pendant un moment avant un concert et pisse sur son survêtement avant d'aller travailler. Il était si bon qu'il a réussi à faire condamner le même revendeur 2 fois en l'espace d'1 an et ils n'ont jamais soupçonné qu'il était le rat. Il avait également plusieurs dossiers de police sous des noms différents. Bien essayé, Druglord. Une fois, un agent de la sécurité intérieure est venu chez moi sous couverture, a flashé son badge et lui a demandé s'il pouvait entrer. Une fois à l'intérieur, il a sorti un morceau de papier avec le visage de mes voisins dessus. Il m'a demandé si je l'avais vu récemment. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait fait,
et lui ai fait savoir que je ne l'avais pas vu. Il m'a dit pourquoi il était recherché. Le viol, la maltraitance des enfants, la drogue, tout ça. Il s'avère qu'il a violé sa belle-fille et une fois qu'il a découvert qu'il était recherché, il est retourné au Salvador. Je pensais qu'ils n'avaient flashé leur badge que dans les films, mais il s'avère que la merde est réelle. Pas un ancien flic infiltré, mais j'ai une histoire de seconde main sur un flic infiltré. Donc, ce type apparaît ou de nulle part et se lie d'amitié avec un de mes parents qui était impliqué dans des trucs illégaux. Mec était très sympathique et juste pour faire la fête. Avait de l'argent. Payé pour. Produit. Tout. Se rendrait à des fêtes et même prétendument accroché avec des putes. Ensuite, il a passé une commande beaucoup plus importante qu'avant. Quelques semaines plus tard, un de mes proches est arrêté et est actuellement en prison. La chose la plus folle qu'un flic infiltré ait dû faire pour garder sa couverture? Acheter de la drogue et baiser des chiennes. Eh bien, puisque personne ne dit quoi que ce soit, je vais juste lancer un changement de conversation légèrement sur le sujet. Il y a une émission sur Netflix appelée Deep Undercover. Ce sont tous des épisodes de 25 à 30 minutes sur une opération d'infiltration réelle. Il y a environ 50 épisodes et certains d'entre eux sont complètement fous. Je pense que le plus fou concernait le service de police de la Nouvelle-Orléans. Je le recommande fortement. Pas un flic, mais un gars avec qui ma mère est sortie depuis longtemps. Un homme plus âgé, dans la soixantaine maintenant, il venait de sortir de l'académie et des émeutes d'Asbury Park. Triste merde effrayante. Et puis était un flic sous couvert des stupéfiants pendant 14 ans dans les années 70 et 80 avec le NJSP. Il était portoricain et parlait espagnol, était un ancien marin et est devenu un soldat d'État. Ils ont utilisé sa capacité à se fondre dans le crime organisé dans la communauté latine. Il a dû faire de la coca devant un groupe de mecs lors d'un achat une nuit, et a essentiellement mis son couteau dedans et s'est fait sauter un monticule dans le nez. Puis il a commencé à avoir une petite paranoïa, crise de panique qu'ils allaient découvrir qu'il était un flic, grâce au gramme de coups qu'il venait de porter au dôme. Il respirait lourdement et est allé chercher de l'air, son cœur battait la chamade de sa poitrine, paniquant sur la façon de s'en sortir. L'un des gangsters est sorti pour lui parler, il est prêt à courir ou à se battre. Le gars dit, mec, je n'ai jamais vu quelqu'un renifler autant à la fois. Ça va? Il soupire un énorme soupir de soulagement et se dit, ouais, je n'ai jamais fait autant. J'ai du mal à respirer HEH. Le gars était vraiment gentil, lui apporte un verre et ils ont fumé une clope. Tout le monde plaisante en disant qu'il a le cœur d'un lion à prendre autant. En fait, il se sentait mal à l'idée de verrouiller ce type quand tout s'est effondré. Pensez qu'il a dit qu'il a essayé de l'aider ou d'obtenir une réduction de peine ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres histoires. Mon père a été sous couverture pendant plusieurs années et a parlé d'une tête de meth avec laquelle il traînait tout le temps et même gardait ses enfants quand elle sortait pour se défoncer. Cela a duré plusieurs mois pendant qu'il cherchait à déterminer qui était le gros concessionnaire et à acquérir des bons de souscription. Il s'est fait pousser la barbe, avait une fausse carte d'identité, conduisait une vieille voiture de merde. Finalement, ils ont obtenu des mandats pour faire sauter un groupe de personnes dans le réseau de la drogue et il faisait en fait partie de l'équipe SWAT à l'époque et faisait partie du groupe qui a fracassé les portes et l'a arrêté ainsi que de nombreux autres dans la région. Il a dû porter une cagoule pour protéger son identité lorsqu'il était avec l'équipe SWAT. Il a dit que c'était en fait très difficile parce qu'il était devenu une partie importante de la vie de ses enfants et qu'il était en quelque sorte attaché à eux et qu'il n'avait plus de mère et devait être emmené dans des services de protection de l'enfance. Je n'ai jamais pu lui poser plus de questions à ce sujet avant son décès, mais je n'ai aucune idée de la façon dont il a équilibré cette seconde vie folle, puis est revenu à la maison et a agi comme un mari et un père normaux dans notre famille. Mon cousin qui est dans les services secrets a agi comme un mendiant sans-abri toxicomane et un vendeur religieux musulman semi-fou possédant un stand à des fins de surveillance. Ancien fonctionnaire. Quel est le document classifié le plus fou que vous ayez jamais vu? Pas très excitant mais un gars qui travaillait avec moi allait fréquemment dans ce bar de motards pour entrer avec un gang, lié à la drogue. Il ne voulait pas se faire marteler et faire quelque chose de stupide pour prendre ses bières dans la salle de bain avec lui en vider la moitié et la remplir d'eau. Je suis allé sous couverture en ligne pour infiltrer les réseaux de pornographie juvénile. Rien de trop intense. Mais j'ai dû interagir avec le suspect en ligne,
par téléphone qui était vraiment malade dans la tête et agissait comme si ce n'était pas la mère de la plus vile du monde. Faites le mort sur le mont Everest. Esperluette Croisillon X200B. Mon nom de code était Green Boots. Pas un flic, mais il a été victime d'une opération d'infiltration. Je me sens obligé de commencer par montrer à quel point je suis étonné de voir à quel point cet homme était intégré dans notre gang. Si donner une performance digne d'un Oscar est la norme, je dois dire que je suis plutôt impressionné par ce que vous pouvez faire les gars. Au cours de plusieurs mois, ce flic a gagné notre confiance. Bon sang, à un moment donné, j'aurais dit que je faisais plus confiance à cet homme qu'à mon propre frère, qui faisait également partie du gang. Pour être honnête, j'ai surpris mon frère en train de nous voler des produits plus d'une fois, mais je lui ai fait confiance. Détruire directement mon gagne-pain. Inutile de dire que la compétence d'acteur de ce flic était l'un des principaux facteurs qui nous ont amenés à nous faire éclater. Cet homme, appelons-le Dave, était absolument intrépide et dur comme des ongles. L'un de nos rituels d'initiation consistait à laisser les membres du groupe pleurer sur vous pendant 3 minutes, sans retenue. Si vous respiriez encore après, vous étiez dedans. Après avoir été écrasé au sol par 7 ou 8 hommes différents, Dave n'était pas seulement vivant. C'était presque comme s'il aimait ça. Il souriait probablement parce qu'il avait mis le pied dans la porte, maintenant que j'y pense. Pour arriver à la chose la plus folle que Dave a faite, je dois expliquer comment notre gang fonctionnait. Nous commençons par être arbitrés en tant que nombre, à la fois pour protéger l'identité et pour mettre les membres de rang inférieur à leur place. Les noms devaient être mérités. Nous n'avions pas de critères précis pour gagner un nom, mais les membres devaient souvent rapporter suffisamment de revenus au gang, gagner la confiance du chef et commettre divers actes de violence au profit du groupe avant même qu'un nom ne soit considéré. Tous les noms suivaient le même thème, l'astronomie. Notre chef s'appelait Vega. Le jour où Dave a gagné son nom, Vega l'a eu comme chauffeur d'escapade pour un groupe de membres. Leur travail consistait à se faufiler dans la maison d'un concessionnaire rival, à voler son produit et à s'échapper dans la voiture de Dave. Alors qu'ils faisaient leur fuite, quelqu'un a ouvert le feu sur le véhicule et Dave a fait une balle à l'avant-bras. Sans même ralentir, il a réussi à ramener nos gars à la maison en utilisant un bras pour conduire. Après son arrivée, Vega et moi l'avons précipité aux urgences alors qu'il était assis là, tenant une veste contre la blessure, essayant de contrôler sa respiration. Le lendemain, il s'est complètement rétabli. Une fois que Dave est revenu, tout le monde l'a comblé de gratitude et a loué sa badasserie. Vega s'approcha de lui avec une étiquette de nom à la main et l'épingla sur la chemise de Dave, signifiant qu'il avait gagné son droit d'être connu comme quelque chose de plus qu'un numéro, Sirius. Je ne lui en veux pas de nous avoir mis derrière les barreaux. Cet homme m'a sauvé la vie. Où que vous soyez, mec, merci. Vous avez changé qui j'étais pour le mieux. Je n'oublierai jamais la fois où vous avez gagné votre balise Sirius.